Bélier, juin 2025. Bienvenue à vous les béliers sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors pour le mois de juin, vous avez vu, c'est full rose. Voilà, c'est une couleur, le rose, qui m'a été fortement inspirée pour le mois de juin. Donc j'espère que vous aimez le rose. Sinon, écoutez, il vous faudra vous en accommoder malheureusement. Donc j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques, des 12 signes du zodiaque que vous avez ici sous les yeux pour le mois de juin. Et vous, les béliers, vous êtes sortis ici en 11e position. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en bélier, cette vidéo est faite pour vous. Il s'agit d'une vidéo collective qui concerne le collectif des béliers. Donc, prenez ce qui résonne dedans, faites preuve de discernement. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir le mois prochain. Alors les béliers, dans cette vidéo, on va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales de votre mois à l'aide de tous les jeux qui sont ici. Vous avez tout ce que je propose en privé, les guidances personnalisées qui sont notées dans la description sous la vidéo sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Vous avez également tous les jeux que j'utilise qui sont notés dans la description. Allez, c'est parti les béliers. C'est parti les béliers pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de juin 2025. J'organise au mois de juin un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire bélier juin 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juin, donc début juillet. Et le résultat, le gagnant, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Je vous mets là les béliers. Donc on va aller regarder un premier message important à vous communiquer par rapport à votre mois de juin, les béliers. On va regarder quel est ce premier message qui arrive pour vous. Alors, on a la carte se nourrir. On a le chiffre 44 qui est un maître nombre qui fait 8 en numérologie. On a une assiette, on a une dominante de couleur orange. Donc dans ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal de vivacité, d'entrain, de motivation. Il va y avoir aussi beaucoup de nouveautés, avec pas mal de surprises, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas ce que ce mois vous réserve, mais ça fait un peu comme s'il y avait une petite fée comme ça au-dessus du berceau, qui balance des petites paillettes pour vous exaucer un vœu ou un rêve. Alors sans doute ça va peut-être dépendre des béliers. On va voir aussi ce qui ressort dans la suite de la vidéo. Mais c'est assez intriguant et mystérieux. Alors on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il a à vous communiquer les béliers par rapport à votre mois de juin. On va faire un tableau en 9 cartes. Alors bélier juin 2025. Quelles sont les énergies pour les béliers? Non. Alors. Là, on va mettre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre tirage, les béliers? Ouf, les étoiles. Vous voyez, ça vient un peu confirmer mon ressenti d'ici. Les étoiles, c'est très, très positif. Ça peut être un vœu qui s'exauce, un rêve qui se réalise. Ça peut concerner aussi les étoiles, tout ce qui concerne la nuit, les soirées, les choses qui se passent en soirée. Ça peut être aussi tout ce qui est un petit peu artistique, tout ce qui concerne le réseautage, Internet. On va regarder évidemment ce qu'il y a autour pour en savoir un peu plus. On a la lune et on a la cigogne. Donc ouais, je ressens encore ces énergies très créatives comme ce qu'il y a ici sur cette carte. Donc déjà tous les béliers là qui êtes dans un domaine plus ou moins artistique ou en tout cas qui fait appel à votre énergie féminine, intuition. Lors de la médiumnité, effectivement aussi.
donc tout ce qui est artistique, les langues étrangères, tout ce qui est en lien avec le coaching, la douceur, l'amour, le développement personnel, tout ça c'est hyper favorisé sur le mois de juin pour vous, c'est-à-dire que vous allez être hyper connecté, hyper créatif, hyper intuitif. Et en même temps, il y a cette carte de cigogne qui nous parle un petit peu d'un changement à venir, d'un temps de gestation, d'une période de transition. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Là, on a la femme ou une énergie féminine qui ressort. Ça peut être un homme, mais avec une énergie féminine forte, une énergie féminine qui domine sur son énergie masculine. On a l'enfant ici et on a la tour. Ouais, l'énergie féminine, vous allez être vraiment dans votre énergie féminine. Vous allez prendre aussi votre pouvoir féminin dans ce que j'entends pour certains. Peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire que vous allez être hyper connecté à l'énergie du féminin sacré. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur internet ce qu'est le féminin sacré pour comprendre un petit peu plus. Hein, mais voilà, c'est vraiment l'énergie de compassion, c'est de l'intuition, la réceptivité, tout ce qui est en lien avec la maternité, la créativité. Donc il y a une histoire de puissance. Il y a une puissance qui est retrouvée peut-être pour certains. Vous retrouvez votre confiance, votre pouvoir en votre énergie féminine. Je pense que vous avez senti un nouveau départ arriver par rapport à ça dernièrement. Je sens aussi que vous êtes sorti d'un isolement. Donc il y a déjà quelque chose qui a bougé dans vos énergies récemment dans ce que je ressens. Et là, sur le mois de juin, ça va déjà se poser, s'ancrer, mais aussi se potentialiser, s'accentuer, évoluer, vous porter. Enfin, ouais, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. C'est presque mystique hein, dans ce que je ressens. Donc peut-être qu'il y a des béliers parmi vous qui est assez branché, connecté. Hein. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais ouais. Alors, on va regarder les autres messages. On a les oiseaux, on a l'ours et on a les poissons. Donc, il y a des discussions, des communications après une période d'isolement. Hein, donc, il peut y avoir des retours à la communication, il peut y avoir des améliorations de communication, il peut y avoir des déblocages de communication, il peut y avoir des communications qui vont être beaucoup plus guidées, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, qui pourraient se transformer positivement, même si on voit qu'il y a un petit temps de gestation, mais vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Vous allez aussi retrouver une fluidité hein, de votre énergie vraiment féminine. Donc il y a pas mal de choses qui vont se débloquer pour vous. Alors ça va démarrer sur un plan énergétique, mais tout ce qui est énergie va ensuite se matérialiser dans la matière. Donc peut-être que vous n'aurez pas les résultats concrets, les retombées concrètes sur le mois de juin, mais c'est en cours. Voilà, c'est en cours et vous allez sentir déjà comme cette abondance qui va arriver à vous, cette énergie de nouveau départ. C'est presque un nouveau vous hein, pour certains dans ce que j'entends. Hein. Vous allez avoir l'impression de vivre une sorte de transformation. Cet ours, il veut me parler d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous communiquer par rapport à l'argent? Il peut y avoir des discussions qui vont arriver sur le mois de juin par rapport à soit un investissement, soit une forme d'abondance, soit... parce qu'en fait... soit vous allez lancer quelque chose qui peut être très porteur sur le plan financier, même si ça va demander un petit temps de gestation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aura peut-être des discussions avec une forme d'administration, quelque chose d'officiel pour avoir des documents officiels, etc. Donc on va dire que cette tour-là, je la sens très dans le matériel, dans le concret, hein, voilà, des choses concrètes, en lien de plus ou moins... j'ai perdu mon mot, plus ou moins en lien avec quelque chose de financier en fait. Et donc du coup, ça, il faut savoir que ce sera très porteur. Donc tous les investissements financiers, les nouvelles idées que vous pouvez avoir concernant quelque chose qui touche de près ou de loin à l'argent, donc ça peut être évidemment un travail rémunérateur, ça peut être un investissement, ça peut être un achat, peu importe, je pense que ça va porter ses fruits prochainement. Voilà. Peut-être pas sur le mois de juin, mais en tout cas, parce qu'il y aura le temps de mettre les choses en place, de discuter, peut-être de signer des documents officiels. On a cette cigogne qui nous annonce un temps de gestation. Mais derrière, on va vers les poissons qui sont une carte d'abondance pour moi. Donc en plus, tout ça est guidé et aligné par votre féminin. Donc vous avez eu une intuition, vous allez avoir une intuition. Et vous allez, alors peut-être vous l'avez déjà eu dans les énergies un peu passées,
pour aller vers ce nouveau départ et l'intuition a été guidée, donc en se matérialisant dans la matière, eh ben, ça ne peut que réussir. Voilà. Ok, donc on va aller regarder un petit peu plus loin les béliers pour votre mois de juin. Avec le tarot, je vais regarder la vie concrète, la vie matérielle. Donc ça peut parler de travail, ça peut parler de finances, ça peut parler d'activité, de passion, d'études, de formation, d'investissement. Voilà, on va regarder quels sont les messages du tarot pour vous, là, les béliers, pour votre mois de juin. Alors, on va prendre ça. Donc, bélier, juin 2025. Qu'est-ce qu'on a comme info pour les béliers pour leur mois de juin? Alors, est-ce que je suis centrée? Oh, ça a l'air pas trop mal. Alors, on a quoi? On a le 8 de denier, ok. On a l'as d'épée. On a le roi de denier. On a le 6 de coupe. La lune. Et on a le 7 d'épée. Alors, je vous donne mes ressentis, toujours pareil. Alors, je sens, je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui revient sur le tapis. C'est-à-dire que c'est soit quelque chose que vous aviez commencé à lancer ou à travailler dessus il y a quelque temps, que vous avez dû laisser de côté, soit par peur, soit par auto-sabotage, soit par résistance, peu importe en fait, mais il pourrait y avoir un retour de ça en fait. Donc quelque chose que vous auriez laissé de côté et là vous vous relancez dedans. Soit vous recommuniquez dessus, soit vous obtenez des nouvelles informations qui vont peut-être vous permettre bien, de passer à l'action, d'entreprendre en fait. Si c'était peut-être bloqué, peut-être que d'ailleurs ce projet ça a été mis un peu de côté ou s'est arrêté parce qu'il y a eu des perturbations aussi. Donc comme je vous dis, ça peut être des peurs, enfin ces perturbations pardon, peuvent venir de vous, mais elles peuvent aussi être venues de l'extérieur. Peut-être vous vous êtes senti déçu, trahi, et ça vous a peut-être empêché de continuer, pour certains, hein, ce truc dans lequel vous étiez lancé, ou peut-être de le démarrer concrètement pour les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, je sens que vous allez entreprendre pas mal de choses, vous allez être assez investi, assez... valable, voilà, valable dans votre activité, dans vos études, dans votre passion, dans votre travail, etc. Donc il peut y avoir clairement des retombées. Par contre, avec ce 7 d'épée, ce que je ressens, c'est que c'est une carte qui invite un peu à la méfiance. C'est-à-dire, même si vous avez une forme d'abondance qui arrive, ne vous emballez pas, peut-être ne dépensez pas trop aussi pour certains. Hein, gardez un petit peu d'argent de côté, ou en tout cas, parce que par rapport à ce roi de denier, qui a quand même une forme d'abondance, on peut le dire, je dirais qu'il faut faire attention en fait. C'est-à-dire que c'est pas un acquis dans ce que je ressens, c'est pas forcément un acquis, peut-être vous allez le sentir, le capter, mais voilà, on vous dit de rester modéré dans tout ce qui est de l'ordre des transactions. Voilà, ce sera peut-être un message pour certains béliers. J'ai pas l'impression d'avoir d'autres messages là, donc on va aller regarder le sentimental pour vous les béliers pour votre mois de juin. On va regarder pour les couples, les célibataires, ce qui va se passer pour vous là pour le mois de juin. Alors les célibataires bélier juin 2025, les couples bélier juin 2025, quelles sont les énergies amoureuses et sentimentales pour les béliers pour le mois de juin? Je vais prendre 6 cartes, hein. Je vais prendre 6 cartes pour aller creuser tout ça. Alors, les béliers, amour sentimental, énergie amoureuse sentimentale pour les béliers. Alors, hop, je mets ça comme ça. Alors, on a la tristesse, les vacances,
Intuition, encore cette intuition qui ressort. Vous avez vu, en plus, on est un petit peu dans le même code couleur, c'est marrant. Cette énergie yin, féminine. On a, l'union, la joie. Ah, l'impasse. Bon. Alors, qu'est-ce que je capte? Dans tout ça. Alors, il y a des hauts et des bas. C'est un mois où il va y avoir pas mal de hauts et de bas sur le plan amoureux sentimental. Il y a des avancées, et puis il y a des retombées, des ralentissements, parfois effectivement une sensation d'impasse, une sensation de faire fausse route, une sensation de se heurter à un mur, peut-être pour certains. Il y a des possibilités d'union et de rencontre, notamment si vous partez en vacances, donc loin de chez vous, en week-end, peut-être au bord de la mer, au bord de l'océan, au bord d'un lac, sur une île, hein, s'il y en a qui ont la chance de partir sur... peut-être qu'il y en a qui vivent sur une île. Bon, voilà, évidemment, ce sera plus des vacances, mais vous avez compris, vous partez en tout cas un peu loin de chez vous. Il y a une notion un peu d'évasion, voilà, vous vous évadez. Mais, alors, c'est marrant parce qu'on dirait que vous allez avoir une intuition d'impasse. C'est comme si vous allez sentir que soit ça ne va pas fonctionner, soit ça va ramer, ou je ne sais pas. Peut-être vous allez capter qu'il peut y avoir une tristesse à un moment donné. Et en même temps, il y a beaucoup de joie. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas trop quoi vous dire là. Je pense qu'il faut aller creuser les différentes catégories pour voir si le ressenti s'affine, si ça se précise. Alors les béliers, on va commencer par les couples pour qui tout va bien. Effectivement, vous pouvez partir en vacances, en week-end, prendre du bon temps. Ça amène beaucoup de joie. L'eau est très très favorisée parce que là on me montre les vagues ici et puis des vagues ici avec une notion de voilà d'aller vous baigner au maximum si vous en avez l'opportunité. Cette carte d'impasse, je ne la ressens pas pour les couples pour qui tout va bien. Cette carte là non plus. Donc j'ai l'impression que pour les couples pour qui tout va bien, bah tout va bien. Voilà, j'ai pas de... Voilà, union, joie, vous êtes contents, vous passez des bons moments ensemble. Je pense qu'il y en a pas mal qui auront l'opportunité d'aller se baigner en tout cas. Et voilà, j'ai pas spécialement d'autres messages. Voilà, tout va bien, la vie coule toute seule. Voilà. Les béliers, pardon, qui sont en couple et pour qui c'est compliqué. Effectivement, il y a une tristesse qui s'est installée par rapport à cette relation. Vous aimeriez retrouver de la joie et peut-être vous allez avoir l'opportunité de vous échapper un petit peu de votre quotidien et ça va peut-être ramener un petit peu de feu d'artifice dans la relation. Mais dès que vous allez rentrer, ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver dans les vieux schémas, en fait. C'est comme s'il peut y avoir une espèce de parenthèse enchantée, voilà, des moments sympas, mais ça ne règle pas le fond du problème, en fait. Ça ne règle pas le fond du problème. Donc sur le mois de juin, pour les béliers là qui ça parle, vous allez être assez intuitif par rapport à cette impasse. Donc soit vous allez vraiment en prendre conscience, en fait, vous allez sentir que vous tournez en rond, que vous êtes face à un mur, face à une impasse, il n'y a peut-être pas de sortie. Ou alors ce qui peut ressortir aussi, c'est que peut-être vous allez avoir pour certains l'intuition de comment faire pour ressortir de cette impasse. Mais déjà, dans ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez prendre conscience que vous êtes dans une impasse. Parce que jusqu'à présent, peut-être vous ne saviez pas trop, peut-être vous pensiez que c'était une petite crise passagère, une petite tristesse, une petite routine, un petit mal-être. Et là, j'ai l'impression que vous allez réaliser, prendre conscience que, surtout en ayant pris du bon temps et de voir que ça n'a pas finalement réglé le problème, vous allez avoir l'intuition que vous êtes face à une impasse. Voilà. Donc une impasse, ça peut signifier, malheureusement pour certains béliers, que la relation ne s'améliorera pas. Mais pour d'autres, elle pourrait s'améliorer, mais c'est juste que vous êtes dans une impasse, dans le sens que si vous continuez comme ça, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, vous vous retrouvez face à un mur, en fait. Et donc du coup, eh bien, ça impliquerait de faire un demi-tour, sortir de l'impasse pour aller voir un petit peu quoi faire. Ce sera peut-être le cas sur le mois de juillet d'ailleurs. Alors pour les béliers maintenant qui sont célibataires, qui ont quelqu'un en tête. Est-ce que cette personne est engagée avec quelqu'un d'autre? Parce que je sens un peu ça moi. C'est comme si ça vous rend triste. Toutefois, vous allez passer du bon temps, des vacances agréables. Pareil, vous allez sortir de chez vous, donc vous partez dans un lieu autre, un lieu que vous fréquentez peu. Et ça amène beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et en même temps, ça va vous amener des réponses. Vous allez avoir des intuitions, des idées comme ça, vous allez des ressentis qui vont vous montrer que vous êtes dans une impasse par rapport à cette personne, en fait.
Donc soit c'est parce qu'elle est déjà engagée et peut-être vous allez sentir qu'elle ne quittera pas la personne avec qui elle est. Peut-être aussi, j'entends pour certains, vous allez avoir l'intuition que vous attendez pour rien. En tout cas, c'est ce qui ressort sur le mois de juin. Je ne dis pas que c'est la réalité, hein, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est l'intuition que vous allez avoir. Vous allez vous dire, en fait, c'est foutu, quoi. Je suis dans une impasse, dans cette situation, c'est une impasse. Donc après, eh bien, comme on est là plutôt sur la fin des énergies du mois de juin, peut-être sur le mois de juillet, vous allez voir pour prendre des décisions par rapport à ça. Les béliers qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête, moi ce que je ressens là, c'est une tristesse de ne pas être en couple en fait. C'est comme si ouais, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de passer des bons moments en fait en couple, d'avoir de la joie, du plaisir, partir en vacances en couple ou partir en week-end, etc. C'est des choses qui vous manquent en fait. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec cette carte d'intuition et impasse, vous allez vous rendre compte sur le mois de juin que peut-être vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à aller vers cette union. C'est-à-dire que peut-être que cette union que vous désirez n'arrive pas parce que vous avez quelque chose à comprendre, vous avez quelque chose à guérir, vous avez quelque chose à changer. Ça peut être tout simplement une façon de voir les choses, dans ce qu'on me dit, enfin voilà, ça dépend. Là, on me montre comme une petite clé. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir aussi, pour ces béliers-là, l'intuition de peut-être une solution pour sortir de cette impasse, de célibat qui vous amène cette tristesse. Voilà. Donc peut-être vous allez avoir un déclic, voilà. Et j'ai l'impression que ce déclic pourrait vous arriver dans un moment de joie, un moment où vous allez un peu kiffer, profiter, vous allez être peut-être au calme. Et le fait de débrancher, en fait, comme on dit, on débranche quand on est en repos, on peut débrancher le mental, mais on débranche, ça va ouvrir votre canal intuitif, en fait. Ça va permettre à l'intuition d'arriver à vous. Et on voit cette carte-là aussi, hein, où vous étiez assez réceptif, etc. Qui avait comme cette petite fée là qui venait amener beaucoup de plaisir. Donc je pense que oui, vous pouvez avoir vraiment un déclic sur comment sortir de cette impasse. Voilà, voilà ce qui ressort les béliers pour le côté sentimental. Alors pour terminer, on va aller regarder un résumé un petit peu de votre mois de juin en 3 mots, en 3 mots-clés, en 3 énergies. Peut-être ça va être peut-être ça va être des conseils, je sais pas, on va voir. Je laisse un peu les portes ouvertes, on va voir ce qu'on veut vous communiquer là pour terminer votre guidance du mois de juin, les béliers. Ah, bélier juin 2025. Alors, bélier juin. On a le travail avec une abeille. La naissance, ok. Et la magie, tiens, cette petite fée là qui revient, oui. Les guides ne perdent pas le nord, hein, parce que pendant la guidance, on n'a pas trop parlé de ça, mais enfin, pendant le reste de la vidéo. Alors, je vous donne mes ressentis. Alors déjà, il y a des grosses possibilités de guérison, je ressens dans cette teinte de vert là, il y a vraiment une possibilité de renaissance, de guérir quelque chose, presque de façon magique. Hein. Donc là, j'ai pas de ressenti particulier de comment ça va se passer, parce que je pense que ça va dépendre des béliers, mais on me parle de soit des déblocages miraculeux, hein, peut-être des situations qui vous paraissaient mais complètement foutues, balisées, cadenassées, ou je ne sais quoi, et là, comme par magie, il pourrait y avoir un gros déblocage, une grosse libération. Ça peut être un message pour certains béliers. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que prenez cette magie qui arrive, hein, prenez cette guérison, cette renaissance, parce que vous avez travaillé pour, en fait. Hein. Avec cette carte, ce qu'on me montre, c'est que c'est vous qui avez mis en place des choses, c'est vous qui avez peut-être cru à certaines choses, c'est vous qui avez acté certains comportements, certaines attitudes, certaines façons de penser, peut-être vous vous êtes fait aider par l'extérieur, peut-être c'est tout simplement des personnes qui ont beaucoup travaillé et puis qui peuvent récolter magiquement les fruits sur le mois de juin. En tout cas, on vous dit, voilà, vous avez travaillé, peu importe comment ça vous parle, et sur le mois de juin, eh bien vraiment, il y a cette petite fée qui peut venir ramener un coup de magie, qui peut guérir les choses, les améliorer et vous amener vers cette renaissance. Donc c'est quand même très très beau, je trouve, pour finir votre tirage. Voilà les béliers pour votre horoscope guidance tirage astro de juin 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer. Il vous suffit de vous abonner, de liker et de mettre dans votre commentaire bélier juin 2025. Je vous mets dans la barre de description des liens cliquables en fait où vous pourrez aller avoir accès
à une grande vidéo sur le tirage de l'amour de l'été, en fait, grand tirage de l'amour de l'été. C'est une vidéo qui est ultra complète, ultra détaillée pour les couples, les célibataires, les personnes en crush, en break, en séparation, en triangulaire, en lien d'âme. Voilà, vous avez tout sur cette vidéo. Et dans la barre de description, vous aurez aussi un lien vers votre horoscope bélier du mois de mai 2025, si jamais ça vous intéresse de le regarder. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.